préparer à l'apocalypse. Nous sommes en guerre. C'est vraiment là où je commence à être en pénurie, le papier toilette. Vraiment, il me reste plus que 64 rouleaux. J'ai pris des mesures sanitaires chez moi. Je commence à scotcher les fenêtres. L'attitude de la Grande-Bretagne Je sais qu'il y a beaucoup de chances que je meure, que je m'en sorte pas vivant. Cassez-vous! Le repas de monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité chinoise. Attendez, ça vient de Chine? Je vais pas en manger. Monsieur, d'où provient votre téléphone? De Chine. Et est-ce que vous l'utilisez? Oui. Bah, où est le problème? Ah d'accord, oui, non, oui, si vous m'avez convaincu. Bon, je veux bien goûter. C'est une espèce avec des écailles. Du serpent? Non, monsieur. Attendez. Une espèce avec des écailles qui vient de Chine? Me dites pas que c'est... Vous avez certainement deviné. Il s'agit du pangolin. Vous m'avez fait manger ça? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Oh, c'est bon. C'était juste un cauchemar. Quelle heure? 8 heures? Ah bah non. Comme d'hab. Et... Pour éviter de ne rien faire de ma journée, j'ai décidé de faire un programme du jour. Mais c'est pas encore trop au point. Bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Ouais, on n'a pas les moyens de faire une vraie sonnerie, mais bref. Bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, bip tut. Allô? Ouais. Quoi? Pour que je sorte? Mais t'as pas l'impression qu'on est un peu en confinement en ce moment? Ouais, comment ça, il fait beau? Je te rappelle, on est en Picardie. Ouais, mais quand même, imagine, t'attrapes la maladie. Tu vas faire quoi? En plus, excuse-moi, mais t'es rebeu. C'est quoi le rapport? Bah, vu le nombre de ta famille, si vous attrapez tous la maladie, il y a moyen que ça double le nombre de cas en France. Ouais, désolé. Au moins, toi, t'auras pas de problème pour le PQ, quoi. Mais, ouais, ok. Non, mais en vrai, où je veux en venir, c'est juste que, imagine, t'attrapes la maladie. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller à l'hôpital? Non, ils sont déjà complètement bondés. Alors, tu vas rester chez toi. Donc, quitte à te rester cloîtré, autant que ça soit en bonne santé, tu penses pas? Voilà. Juste une chose, tu peux m'expliquer comment vous faites pour vous torcher avec de l'eau? Putain, il a raccroché. Aujourd'hui, dans Tellement Frais, nous verrons Dylan et ses aventures au sein de ce confinement. Ce jeune influenceur va nous parler de sa vie. Moi, c'est Dylan. Et Dylan, lui, il a pas peur des couilles vides 19. Elles peuvent être 17, ces couilles vides. Elles peuvent être 18, 21, pi au carré. J'en ai rien à branler. Moi, Dylan, ses couilles, elles sont pleines. Tu sais pourquoi ses couilles, elles sont pleines? Parce que ça fait quelques semaines qu'il est en confinement ici. Mais bon, Dylan, lui, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il touche toujours le chômage, Dylan. Dylan, il touche le chômage. En plus, Dylan, il a l'habitude de rien faire et rester dans un endroit sans rien faire. Il a déjà fait Secret Story, Dylan. Alors c'est bon, Dylan, il relativise, tu vois. Par contre, Dylan, pour continuer à travailler, il fait aussi du télétravail. Dylan, avant, il allait au restaurant et il prenait en photo ses repas. Bah maintenant, Dylan, il peut plus faire ça. Du coup, Dylan, il a dû s'adapter. Qu'est-ce que Dylan va manger aujourd'hui? Dylan, il se ferait bien un italien. Repas
italien. Ok, parfait. Excellent. Attendez la télévision. Dylan a à vous parler. Lotu. Achetez Lotu. Et avec le code promo Dylan dans ton cul, tu reçois moins 10%. Et un vaccin contre le coronavirus. Elles sont de plus en plus débiles, leur émission. Donc, c'est sur cela qu'on va rentrer dans le nouveau chapitre. J'espère que vous écoutez bien. Nous allons parler de la Première Guerre mondiale. Nous avons aussi des cours virtuels. C'est assez barbant et donc souvent je passe mon temps à jouer à la Play pendant ces moments. Mais ce jour-là, je ne réalisais pas que le micro qui me reliait à mes camarades et à mon professeur était activé. Qui pourrait donc me dire où se sont passés les principaux combats en France? Quelqu'un? T'as assez d'argent pour me réanimer? Ouais, t'inquiète, j'ai la somme. La Somme, c'est exact. C'était dans ce département que s'est passé les principaux combats. Je vois que vous suivez très bien, Kevin. J'en suis ravi. Maintenant, nouvelle question. Où et comment se logeait-il à l'époque? Comment on fait pour se défendre contre les zombies là? Vous avez pensé aux mines? Eh oui, c'était les mines. Ils se logeaient dans les mines, ils en fabriquaient pour pouvoir passer les nuits avant d'aller au combat. Franchement, votre culture n'a pas de limite, ça m'épate, vous m'épatez. Mais, question un peu plus compliquée, pouvez-vous me dire quelle arme ils utilisaient à l'époque? Monsieur, ça serait pas la mitraillette. Brrr. Eh ben non, ce n'était pas la mitraillette. Eh ouais, dommage. Kevin, vous savez sûrement, je n'en doute pas. Bon, gros, t'as choisi ton arme ou pas là? Bah, évidemment, la carabine. Et c'est encore juste, c'était la carabine. Non, mais là, c'est grandiose, Kevin. Merde, le micro, faut que je fasse quelque chose. Monsieur, c'est pas ce que vous croyez. Ah si, c'est ce que je crois. Je suis foutu. Vous êtes un excellent élève, Kevin. Vous avez répondu avec brio à toutes les questions. C'est incroyable. Vous êtes vraiment un élève méritant. Je vous rajoute un point sur votre moyenne et tous les autres élèves, vous devrez faire comme lui. Ouais, Vous devrez prendre ouais, exemple sur cet grave. élève. Si, ouais, grave, ouais. Ouais. Pendant mes journées, comme beaucoup de gens, je regarde des tutos de sport. Hey guys, Nous we allons have a faire de gift for you. l'exercice. What Une bouteille d'eau. Up, back up. Monter, Up, descendre, back up, monter, up, back descendre, up, monter, up, back up. descendre. Mais comme beaucoup d'autres gens, je me contente juste de regarder ces tutos de sport. Certaines personnes s'adonnent à de nouvelles passions. Ou pas. D'autres encore tentent de nouvelles expériences. Je vais vous montrer ce qui m'a demandé tant d'efforts. Ça. Voilà. Donc ça, poubelle. Maintenant j'en ai un nouveau. Mais bon, peu importe ce que font les gens tant qu'ils restent chez eux, car c'est le meilleur moyen d'aider le corps médical. Encore une journée banale vient de se dérouler, où les heures se sont enchaînées les unes après les autres. Je me dis, ce que je vis en ce moment, c'est un peu calme, un peu paisible. Ça doit contraster pas mal avec ce que vivent le calvaire des gens les aides-soignants, infirmiers, qui luttent contre la maladie. Donc je leur adresse mon plus grand soutien. J'ai envie de les applaudir, ils le méritent. Bon, j'ai l'air un peu un con à applaudir tout seul, mais ils le méritent fortement.
Je suis heureux de voir que je suis pas le seul à avoir cette mentalité. On est de plus en plus à les soutenir, à être solidaires. Parce que oui, c'est la solidarité, c'est ce qu'on a besoin en ce moment contre cette crise sanitaire. Et aussi d'argent, mais il faut pas trop en demander à la France. Never gonna give you up, never gonna let you down.